Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les indicateurs de performance, les fameux KPIs. On va voir ensemble comment faire un grand ménage là-dedans pour enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'idée, c'est de passer du mode « je mesure absolument tout » à un mode beaucoup plus sain « je pilote l'essentiel ». Allez, mettons-nous en situation. Imaginez, c'est lundi matin, 9 heures, le café est encore chaud, on ouvre son ordinateur et là, le fameux tableau de bord, cette espèce de chef-d'œuvre de complexité qui est en fait un véritable labyrinthe de données. On se retrouve face à quoi? 15 onglets Excel, 42 indicateurs différents, des graphiques qui partent dans tous les sens et parfois même des trucs inutiles comme le nombre de cafés bu. On passe bien 20 minutes à essayer de comprendre et à la fin, on n'est pas plus avancé. Est-ce que l'équipe va bien? Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour les objectifs? Le mystère reste complet. Ce sentiment, vous savez, ça porte un nom. C'est l'infobésité managériale. On est littéralement noyé sous les données, mais on manque cruellement d'informations claires qui nous aideraient à prendre des décisions. C'est le grand paradoxe du management d'aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet en s'attaquant à un mythe tenace, celui du contrôle total. On a cette idée, souvent fausse, que plus on a d'indicateurs, plus on maîtrise la situation. Mais alors, pourquoi est-ce que cette croyance est en fait une énorme erreur stratégique? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. L'excès de mesure nous tend, en gros, 3 grands pièges. D'abord, ça disperse complètement l'attention de l'équipe. Ensuite, ça nous fait tomber amoureux de ce qu'on appelle les vanity metrics, ces chiffres qui flattent l'ego mais qui ne servent à rien. Et enfin, le pire, ça pousse les gens à tricher avec le système. Et ce dernier point, il est parfaitement résumé par la loi de Goodhart. Si on demande à des commerciaux de passer un certain nombre d'appels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer les appels pour atteindre le chiffre, sans se soucier de vendre. La mesure devient le but en soi et elle perd toute sa valeur. On a souvent cette image qu'un bon tableau de bord, ça doit ressembler à un cockpit de Boeing 747, rempli de boutons et de cadrans. Mais en réalité, pas du tout. Ça devrait plutôt être comme un rétroviseur de vélo, petit, très clair et qui donne juste l'info essentielle pour avancer en toute sécurité. Ok, maintenant passons au diagnostic. Le problème de fond avec la plupart de nos dashboards, c'est qu'ils nous forcent à piloter en regardant uniquement dans le rétroviseur. La plupart des chiffres qu'on suit, le chiffre d'affaires, la marge, etc., ce sont des indicateurs du passé. On les appelle des indicateurs lagging ou retardés. Ils ne font que constater un résultat. Pour vraiment piloter, il faut se focaliser sur les actions d'aujourd'hui qui vont prédire le succès de demain. Et ça, ce sont les indicateurs leading, les indicateurs avancés. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. Les indicateurs lagging, ils nous montrent les traces de pneus derrière nous. C'est utile pour savoir d'où on vient. Mais les indicateurs leading, ce sont les phares de la voiture. Ils éclairent la route devant et surtout, ils sont là pour nous empêcher de foncer droit dans le mur. Bon, alors comment on construit un système de pilotage qui soit vraiment sain? La solution qu'on va explorer maintenant est une structure toute simple mais radicale. C'est la règle du 1-3-5. Tout commence avec le chiffre 1. C'est l'indicateur étoile du Nord. C'est le chiffre, l'unique chiffre qui définit le succès de la mission de l'équipe. Si ce chiffre progresse, on sait que tout le reste finira par suivre. C'est la boussole, en quelque sorte. Ensuite, on a le chiffre 3. Ça, ce sont les 3 leviers de performance. Ce sont nos fameux indicateurs leading qui vont directement alimenter notre étoile du Nord. Ce sont les actions clés qui, si on les mène bien, garantissent quasiment le succès. Et pour finir, le chiffre 5. Ce sont les 5 signaux de santé. Ici, attention, on ne cherche pas à les faire exploser. On veut juste s'assurer qu'ils restent au vert. On peut penser à des choses comme le taux d'absentéisme ou la satisfaction client. Tant que ces voyants sont dans la norme, on n'y touche pas. Et voilà la structure au complet. Une étoile du Nord pour avoir une direction claire, 3 leviers pour savoir où agir et 5 signaux pour la sécurité. C'est un système de pilotage complet, super clair et surtout qui aide à se concentrer. Voyons maintenant la transformation très concrète que ce genre de système peut apporter. On va voir comment ça change complètement la dynamique d'une équipe en nous faisant passer de la surveillance pure et simple au coaching. Prenons un cas pratique, une équipe qui produit du contenu. L'erreur classique, ce serait de suivre le nombre de mots écrits ou les heures passées. Avec la méthode 1-3-5, on définit une seule étoile du Nord. Par exemple, le nombre de prospects générés par chaque article. Et là, l'équipe change complètement de mentalité. On passe d'une logique de faire des heures à une logique de créer de l'impact. Et cette phrase, elle résume tout. On arrête de manager à la baguette, en contrôlant les moindres faits et gestes. À la place, on devient un coach qui aide son équipe à atteindre un score qui est clair et partagé par tout le monde. C'est tellement plus motivant. Alors, pour mettre tout ça en pratique, voici un petit défi.
Un défi qui demande un peu de courage. On peut l'appeler la grande purge du tableau de bord. Le défi est tout simple. Cette semaine, on prend son rapport habituel et hop, on supprime la moitié des colonnes. Sans pitié, on ne garde que les chiffres qui nous poussent vraiment à prendre une décision concrète. Soit on change de cap, soit on accélère. Pour chaque indicateur qu'on décide de garder, il faut se poser cette seule et unique question: est-ce que ce chiffre nous aide à prendre une décision? Si la réponse est non, ou peut-être, alors ce chiffre ne sert à rien, il ne fait qu'ajouter du bruit. Et c'est vraiment ça la leçon à retenir. L'obsession de tout mesurer mène en fait à la paralysie. Mesurer tout, en fin de compte, c'est ne rien piloter du tout. Pour conclure, le bon manager, ce n'est pas celui qui a le plus de données. C'est celui qui sait exactement quel est le seul fil à tirer pour que toute la pelote se déroule dans le bon sens. Alors simplifions nos outils pour clarifier les esprits, gardons l'œil rivé sur notre étoile du Nord.